Depuis plusieurs années, des problèmes techniques sont constatés après la construction des ouvrages et des infrastructures de génie civil en Guinée. Peu de solutions sont apportées faute de matériel adéquat. Pour pallier cette insuffisance, le laboratoire national des BTP ainsi que les directions régionales des travaux publics sont dotés de 3 lots de fournitures, un appui de l'Union européenne pour un coût de plus de 3 milliards de francs guinéens. On met l'accent sur l'entretien et sur la préservation. Donc on veut que les camions sont moins chargés, que les routes sont de meilleure qualité et qu'on entretient le tout. Mais pour cela, il ne faut pas non seulement renforcer les capacités des personnes qui travaillent dans les services publics, donc au niveau central mais aussi au niveau déconcentré, mais il faut quand même aussi de temps en temps du matériel. Désormais, la base de données routière est équipée de véhicules et de 12 GPS pour les relever de schémas itinéraires de terrain. Ce pénétromètre dynamique va permettre au laboratoire des TP de connaître la résistance du sol à une profondeur bien déterminée. La carotteuse, elle, détermine l'épaisseur de la couche des bétons bitumineux et hydrauliques. Le troisième appareil, appelé la presse, travaille à identifier et connaître le comportement du matériau. Ce laboratoire a été équipé depuis 1981. Imaginez, depuis 1981 jusqu'à maintenant, c'est cette année qu'on commence à renouveler ces équipements. Tout était vétus. C'était des vieux équipements, on les utilisait parce qu'on n'a pas d'autres. Nous allons accomplir pleinement notre rôle. Ce que nous voyons là constitue une base, mais ce n'est pas tout. D'autres besoins sont encore là. Mais l'essentiel va être fait. L'essentiel, c'est quoi? On aura prochainement la possibilité de contrôler si les entreprises nous trichent ou pas dans l'épaisseur des chaussées. Ça nous permettra aussi de vérifier la nature des sols et ça nous permettra aussi d'aider les ingénieurs et nous-mêmes de bien calculer nos types de fondations. L'acquisition de ces outils est un appui institutionnel de l'Union européenne pour la protection du patrimoine routier. C'est la deuxième composante du projet d'appui au secteur des transports du 10e Fonds européen de développement. Projet d'un montant total de 83 millions d'euros.